Bonjour tout le monde. Mesdames et messieurs, je vais éviter de citer les noms parce qu'il y a un risque d'oublier certains. Donc je vais me contenter de ce que mes devanciers ont dit, parce que j'ai constaté que chacun a oublié une personne ou deux. Et pour ne pas commettre la même erreur, je mettrai ensemble toutes les personnes qui ont été citées ici. Vous savez, la cérémonie d'aujourd'hui est particulière. Madame Djelika Diabaté nous a saisis officiellement pour cette cérémonie à laquelle je participe à double titre. D'abord, j'ai voulu donner suite à sa correspondance, mais ensuite, je ne pouvais pas rester indifférent à cette cérémonie. Je voudrais rappeler que le ministre de la Culture est actuellement en déplacement hors du Mali, sinon il allait être là. Aux funérailles, il nous a représenté le président de la transition. Aujourd'hui, j'ai estimé qu'il est nécessaire d'être là pour un témoignage. Toumani Diabaté n'est pas un homme comme les autres. J'ai dit hier, dans sa famille, qu'il est l'un des ambassadeurs du Mali dans le monde. Vous savez, on accrédite un ambassadeur dans un pays, mais lui, il est l'ambassadeur du Mali dans le monde. On a cité ici les prix et les médailles qui lui ont été décernés. Les plus connus, avec notre cher et défunt Ali Farka Touré, ils ont été les Grammy Awards ensemble. Mais Toumani est le seul au Mali qui a 3 prix Grammy Awards. Plusieurs médailles d'or et d'argent. Commandeur de l'Ordre national du Mali. Docteur honoris causa de Londres. Plusieurs prix littéraires de Paris. Et j'en passe. Nous pouvons continuer à citer. Monsieur Toumani Diabaté a fréquenté de célèbres hommes en Afrique. Vous savez, souvent on dit, dites-moi qui vous fréquentez, je vous dis qui vous êtes. Nous avons constaté avec bonheur que Toumani a eu comme compagnon Kandia Kouyaté, la brave, qui malgré son état de santé est présente à tous les événements d'intérêt national. Bravo Kandia. Notre héros national, Salif Keita, qui fait partie aussi des ambassadeurs du Mali, celui qui porte le drapeau, la chanson sénégalaise, mais j'allais dire qui porte le drapeau de l'Afrique, Youssou N'Dour. Cheikh Tidiane Seck, Mathieu Sédid, Taj Mahal et d'autres. Vous savez, j'ai tenu à être là aussi pour un autre témoignage. Notre pays est dans une zone de turbulence.
une zone difficile que nous sommes en train de traverser, pour arriver à des bons rivages. Dans cette œuvre de construction, j'allais dire de bataille nationale, chaque fils joue son rôle. Le président de la transition a l'habitude de dire Ni beyi joy joyorala Djamana Betanye. Nous avons aujourd'hui dans cette zone de turbulence ce que j'appelle les monébodéons, les soldats qui sont en train de se battre partout. Si nous sommes dans cette salle, tranquillement aujourd'hui, en train de célébrer notre héros, c'est parce qu'il y a des hommes qui donnent leur vie pour que nous soyons en sécurité. Bravo les soldats maliens. Nous avons ce que j'appelle les soldats de l'économie, les opérateurs économiques, les hommes qui s'occupent de l'économie au Mali. Si vous voyez que les hommes politiques parlent bien, c'est parce qu'ils ont quelque chose dans le ventre, c'est parce qu'ils sont sécurisés. Si vous n'avez rien dans le ventre, vous n'êtes pas sécurisé, vous ne pouvez pas parler. Donc si on nous entend parler fort, c'est parce que nos soldats font leur travail et les opérateurs économiques et les autres soldats de l'économie aussi font leur travail. Bravo les soldats de l'économie du Mali. Mais tout ça, ça marche. Mais je dis souvent dans mes interventions que ceux qui nous menacent, nous profèrent des sanctions, ne connaissent pas le Mali, ne connaissent pas les Maliens. Nous sommes un vieux peuple de guerriers. Et quand les Maliens vont à la bataille, c'est leur Nyamakala qui leur chante. Quand un brave homme va à la bataille, il écoute ce que dit ces Nyamakala. C'est eux qui lui remontent le moral, l'encouragent, font tourner son sang. En 2022, 2021, c'était très difficile pour notre pays. Beaucoup d'entre nous doutaient, est-ce que le Mali va tenir? Eh bien, en cette période, j'ai reçu personnellement Sidiki Diabaté, le fils de Toumani Diabaté, à la primature. Et je lui ai dit que le Mali compte sur ses hommes de culture. Le Mali compte sur vous. Parce que dans cette bataille, dont je suis sûr que nous allons gagner, la seule chose qu'on ne pourra jamais perdre, c'est notre culture. Les hommes de culture, c'est comme le sang qui coule dans l'organisme, qui circule dans l'organisme. Ce jour-là, Sidiki Diabaté a pris un engagement que les artistes maliens, en tout cas en ce qui le concerne, il fera en sorte que les Maliens aient la tête haute dans le monde. Donc, au même titre que nos soldats se battent au front pour recouvrer notre intégrité, notre dignité et notre souveraineté, au même titre que les soldats de l'économie se battent pour nourrir les Maliens, nos paysans travaillent, nos éleveurs élèvent, nos pêcheurs pêchent, nos opérateurs économiques travaillent, les services de l'État travaillent. Au même titre, les artistes maliens ont fait leur rôle. Bravo les hommes de culture du Mali. Et le fils de Toumani Diabaté, Sidiki Diabaté, en est un exemple. Je l'ai vu personnellement à Bercy. Ce jour-là, on a mobilisé 40 000 policiers en France pour la sécurisation de l'événement. Mais les Africains sont sortis comme des fourmis
Personne n'a pu contrôler l'événement. Tellement il y a eu du monde. Et tous sont venus avec le drapeau du Mali. Tous les Africains. Ce jour-là, il a porté haut le flambeau du Mali. À l'extérieur, en Europe, dans le monde. Lorsque j'ai suivi les événements à la télévision, j'ai très bien dormi. C'est exactement quand on nous dit que les soldats ont pris au front un camp de terroristes. C'était ça son arme. C'était ça qu'il avait en main pour combattre pour son pays. J'étais très fier de lui et de tous les hommes de culture. Bravo Sidiki Kouyaté. Vous avez fait honneur au Mali ce jour-là. Vous avez fait honneur à votre père. Vous avez fait honneur à tous les Nyamakala du Mali. Parce que ce jour-là, j'ai compris que dans la bataille que nous menons, qui est éminemment politique, historique, fondamentale, les artistes ne sont pas restés à côté. Ils ont joué leur partition. Donc dans la victoire du Mali, dans la victoire que le Mali emportera, Inch'Allah, le jour où on va citer les grands combattants, quand on citera les militaires, les opérateurs économiques, on parlera des hommes de l'art, des hommes de culture, on parlera des Nyamakala du Mali. Donc dans cette phase de notre histoire, qui est en train d'être écrite en lettres d'or, les hommes de culture, les Nyamakala du Mali ont joué pleinement leur rôle. Je voudrais vous dire merci. Je suis venu à cette cérémonie pour faire ce témoignage. Parce que ce n'est pas tous les jours que les hommes politiques pensent que les chanteurs, les hommes de culture aussi, se battent comme des soldats au front. Aujourd'hui, le panafricanisme, tous les panafricains parlent bien du Mali. Mais lorsque Sidiki Diabaté a chanté à Bercy, tous les Africains avaient le drapeau du Mali. Maliens, Guinéens, Sénégalais, Congolais, tous les Africains en un mot. Donc, il a contribué au rayonnement du Mali. Et il a porté haut le flambeau de son père, qui est l'un de nos plus grands ambassadeurs dans le monde entier. Voici le témoignage que je voulais faire. C'est pour cela que je tenais à être ici, sinon j'ai beaucoup d'occupations.